Bonjour et bienvenue dans le Starter avec ce deuxième épisode que j'avais vraiment hâte de faire tant ce personnage a inspiré des quantités de générations d'aventuriers. Indiana Jones, putain. Ouais, j'avais pas le bon chapeau, ouais. Franchement, dans la catégorie homme le plus classe du monde, il se pose là, le gars. Bon, après, ça n'a pas été un film aussi simple à réaliser. Je devrais même faire une petite intro pour vous expliquer comment on y est acheminé. Il était une fois un petit réalisateur régional du nom de Steven Spielberg qui enchaînait les succès mitigés pour finir un film aux allures de naufrage nommé 1941. En effet, cette production s'enfonce dans des retards de livraison et des dépassements de budget astronomiques autour d'un scénario un peu capillotracté, qui met notamment en scène une nageuse embrochée par un sous-marin, des japonais déguisés en sapin de Noël, Cheese! ou une grande roue qui roule toute seule. Heureusement, il y en a au moins un qui le voit dériver et qui va l'aider. Son pote George Lucas va lui taper dans le dos et lui tenir à peu près ce langage. Faut dire que le mec vient de signer le premier film d'une énéalogie naissante qui parle de guerre dans les étoiles. Hey Steven, tu fais un peu de la merde avec ton film, et tu vas planter ta carrière à ce rythme. C'est pour ça que je vais produire le prochain et t'en faire baver des ronds de chapeau. À peu près. Ça perd un peu à la traduction, j'avoue. 1941 finit enfin, et George Lucas décide de prendre avec lui Steven Spielberg en vacances pour réfléchir un petit peu à ce prochain film qu'ils vont faire ensemble. Alors, sous les cocotiers et autour d'un Mai Tai, ils vont réfléchir un peu. Dis-moi Steven, t'as envie de faire quoi comme film? L'histoire d'un journaliste qui ferait des aventures et qui aurait un chien avec un capitaine un peu toujours bourré et qui s'appelle Rio Tintin. Désolé mon gars, c'est déjà pris par un Belge francophone. Mince. T'inquiète, tu rachèteras les droits en 91 et tu attendras 20 ans pour en faire un film. Mais sinon, on peut feinter. Tu prends ton Tintin, on mixe mon amour des films des années 20 et on a qu'à le faire archéologue pour lui permettre de chercher des trésors. Et tu le mixes à James Bond en mettant des femmes, histoire d'éviter la compagnie du petit chien mi-saucisse, mi-loup et le syndrome fillette en houppette. Oui, ça perd un peu à la traduction là aussi, j'avoue. Ceci dit, ni une ni deux tonton George va enfiler sa casquette de producteur et le projet est lancé. Indiana Jones, c'est donc l'histoire de Henry Walton Jones Jr. Oui, parce que c'est pas son vrai prénom, Indiana. Hein. En fait, non, c'est un pseudo qu'il a pris du nom de son chien. J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. J'ai trouvé quelque chose! Indiana découvre sa passion pour l'archéologie très tôt. En effet, déjà adolescent, il rendait dingue ses potes de scoutisme. Monsieur Havlock! N'importe qui! Tout le monde est perdu sauf moi. Et il était déjà très éduqué à l'histoire, les mythes et les langues, si bien qu'il parle déjà grec à cette époque. Ena, Theo, Tria. Franchement, admettez que pour un petit mec de l'Utah, c'est quand même assez atypique. Tout ça est grâce à son père, joué par un petit acteur pas très connu, si je dis pas de conneries. Junior! Oh putain, j'ai osé. Ce dernier n'a cessé de le bercer dans l'histoire et la connaissance depuis la mort de sa mère. Illuminé. En réalité, j'ai été un père merveilleux. D'ailleurs, son père et lui ne vivent pas l'histoire de la même manière. Son père est très théorique, mais Indiana aime beaucoup plus le terrain. En fait, Indiana n'aime pas du tout les collectionneurs et pense que l'histoire ne peut être bradée et que... Sa place, c'est dans un musée! Et ça le gratouille particulièrement dès que ça implique les nazis. Mais on le saurait à moins, il faut avouer. Il mettra donc toutes ses compétences au service de l'État américain dans le premier film, mais contre les nazis partis en quête d'une boîte divine. Et pas n'importe quelle boîte. Probablement l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance. Me demandez pas quelle arche et me demandez pas quelle alliance, mais je sais que c'est son nom. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description une vidéo d'Axolot par rapport à la relique d'Ong-Soon qui explique très bien le mythe. Mais après... Ce premier film donne tout de suite le ton avec une scène d'intro restée culte, The Bull. Enfin, l'échange. Puis The Bull. Enfin bon, la séquence quoi. Fie-toi à moi. Non, je n'arrêterai pas! Et il faut donner la mention honorable à Indiana qui survit à un quasi-chaos, certes, mais surtout à la femme qui l'accompagne. Tu vas avoir une associée à part entière! Et ses excellentes idées de survie. Se mettre dans un panier. Rentrer dans un cockpit. Ou adopter un singe psychopathe. Le singe était vraiment indispensable. Oh, je suis très déçue, John, de t'entendre qualifier de sage notre fils unique. D'autant plus qu'il a ta beauté. Ça servait. Une femme fatale, quoi. Oui.
Enfin, juste fatal. Deuxième film. Dans le deuxième opus, Indiana, en voyage en Asie, tente une transaction risquée avec des mafieux aux dents longues. Remets ça dans ta poche. Mais l'échange ne se passe pas exactement comme prévu. Et il se retrouve à fuir en avion. Puis à sauter de cet avion en canot de sauvetage. Accompagné d'une folle manucurée et de demi-lune. Waouh, atterrissage fumant, c'est pas de la tarte. 2001, en avant toutes. Bon, en anglais, Short Round, ça avait sûrement de la gueule, ça veut dire demi-portion. Alors qu'en français, demi-lune, moi quand j'étais petit, j'ai souvent pensé à ça. Et pour s'en sortir, ils vont devoir aider un village qui a perdu une statue sacrée. Ils l'ont volé à notre village. Ils ont volé quoi? C'est une pierre sacrée qu'ils vénèrent parce qu'elle protège leur village, les enfants. J'avais oublié les enfants. Il dit qu'on leur avait volé leurs enfants. Et sincèrement, il est assez creepy comme opus. Peut-être parce que les gens du coin sont bizarres. Les traditions étranges et que les repas sont atypiques. Mais il est assez noir comme épisode. Malgré tout ça, on retrouve quand même pas mal d'action, et évidemment des scènes emblématiques, comme celle du chariot dans la mine. Ouais, qui va pas rêver d'être dans ce chariot. Heureusement que c'est pas une attraction. Ok, j'avais oublié. Bref, un épisode palpitant s'il en est. Par contre, mangez pas devant, on sait jamais. Par contre, un jeu de boisson à chaque fois que la fille crie, ça peut être intéressant. Indiana Jones et la dernière croisade. Dans ce troisième film, on revient aux fondamentaux d'Indiana Jones, à savoir défoncer du nazi. Je ne me lasse jamais de voir notre fou du lasso courir derrière des énigmes et foncer vers son but comme un bulldozer tout en dézinguant du nazi à grand renfort de bruitage qui semble gazouiller à mon oreille. Comment ose-t-il? Avec toujours plus d'inventivité et de détermination. Je vous l'ai déjà dit. Ne m'appelez plus Junior. Ça défoule. Dans ce troisième opus, alors qu'Indiana rentre d'un énième péril archéologique, son retour en Amérique est mouvementé. Dès son retour à l'université, il reçoit un paquet étrange. Venise, Italie. Il est alors prévenu que son père a disparu à Venise. Votre père est l'homme qui a disparu. En allant chez son père, il découvre la maison saccagée et comprend alors que les voleurs ont tenté de mettre la main sur les travaux de son père concernant le Graal. Le journal de mon père sur le Graal. Le Graal. Vous voyez le Graal? Vous savez, le gobelet divin qui permet la vie éternelle, tout ça. Le Graal. D'ailleurs, dans cet opus, Indiana Jones et son père sont accompagnés par Marcus et Salah. Salah, on l'a déjà vu dans le premier film, c'est le géant bienveillant, tout ça. Marcus Brody, on le découvre un peu plus et... Brody a des amis dans chaque ville et village, d'ici jusqu'au Soudan. Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales. Il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais. Avec un peu de chance, il a déjà trouvé le Graal. C'est Marcus Brody, quoi. Est-ce que quelqu'un parle le français? Ou même le grec ancien? Donc Indiana va devoir trouver le Graal avec les deux rats de bibliothèque que sont Marcus et son père, mais ça donnera des séquences épiques, comme celle du tank. Quoi? Spoilers? Mais ça fait 30 ans que les films sont sortis. Si vous n'avez pas vu ce film ou les autres, mais foncez les voir. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Oh, je vous vois d'ici, petit coquinou, vous êtes en train de vous dire, Luté, tu parles du 1, 2, 3, mais tu parles pas du 4. Alors c'est vrai, mais techniquement, le quatrième opus est plus une passation de pouvoir qu'une suite au précédent film. Il y a bien des méchants, mais ce sont des Russes. Ok, des mauvais Russes, mais c'est pas pareil que des petits nazis ont des alliés à grand renfort de chevaux et de tanks. Pourri de Ruskov de merde! Et puis bon, il y a bien une femme fatale, même si celle-ci est surtout fatale tout court, et qu'elle donne la sensation d'avoir retrouvé la maman perdue plutôt que la promesse d'un nouvel amour. Eh ben, il était temps que t'arrives. Maman!
L'épisode 4 est donc plus un épisode de solo narratif pour Indiana. Franchement, qu'est-ce que vous voulez faire de plus dans votre carrière quand vous avez fait la rencontre du troisième type? Je ne serai pas trop sévère avec le 4e opus puisque c'est surtout le moyen de s'amuser un peu pour Spielberg. Bon, parfois peut-être un peu trop, parce que je dois avouer que j'ai pas encore tout saisi sur la blague avec les marmottes. Et les lianes. Et peut-être aussi le frigo avec l'explosion nucléaire. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Les voix du seigneur Spielberg sont impénétrables. Ouais, admettons. D'ailleurs, sachez que le 5e épisode est en cours de préparation. Alors on sait pas du tout s'il sera dans la verve du 1, 2, 3 ou dans la verve du 4. Tout ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que c'est apparemment Chris Pratt qui va jouer Indiana Jones. Donc ça veut dire qu'on sera dans le passé d'Indiana Jones. Est-ce que ce sera un bon film, mauvais? L'avenir nous le dira. En tout cas, cette trilogie mérite d'être vue, et sincèrement, j'espère que vous vous éclaterez à la voir ou à la revoir. Avant de se quitter, je ne résiste pas à vous montrer quelques hommages parodiques de cette célèbre franchise. Ça fera mon simili top 5. Les gars, j'arrive! Et oui, Malcolm in the Middle. En plus d'être une super série, elle est énormément référencée. Et notamment dans cette scène où Hal, joué par Bryan Cranston, fuit son magasin avec naturel et grâce en s'inspirant de plusieurs scènes emblématiques du professeur Jones. Vu que mon premier épisode était sur Star Wars et que je n'ai pas pu le mettre à ce moment-là, je le mets maintenant, un mix génial de deux franchises pour un résultat hilarant. Pour une émission de charité, le Red Nose Day, NBC avait fait une émission parodique de films dans laquelle on retrouve notamment Anna Kendrick parodier Indiana Jones en version fille. Ça nous change avec humour la perspective du film. This one. I mean, I don't think that this is actually for drinking. It feels like a candle holder or something. It was actually. I ran out of Braille, so. These all belong in a museum. Right. AKA your house, right? You get it. All right, you're all right. Yeah. Indiana Bones. Ce petit court-métrage met en scène un petit chien laissé seul par son maître et qui devra accomplir sa propre quête contre des méchants chatons. Cette vidéo est définitivement trop chupinoute et fera exploser complètement vos jauges de licorne et papillons. Voici mon dernier choix, et c'est un bonus plus qu'une part intégrante au top. Les références dans Indiana Jones, notamment de Star Wars. Voici donc une compilation faite par un fan qui les montre parfaitement. Et voilà ce deuxième épisode du Starter déjà terminé. Oui, je sais. Mais on se retrouve bientôt pour un troisième épisode qui sera sûrement hors série. Et je vous encourage à venir sur la page Facebook pour voir lequel est-ce. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et à très vite.